بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعطرته الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, le sourate Al-Baqarah, le verset 49. Et rappelez-vous l'époque où nous avons libéré des griffes des gens de Pharaon, qui incessamment vous faisaient subir d'atroces tortures. Il égorgeait vos fils et gardait vos femmes en vie, entre parenthèses pour servir d'esclaves, et c'était une épreuve difficile pour vous de la part d'Allah. Donc la suite du commentaire, là je vous avoue que le Mufassir pour moi n'a rien dit de particulier. Heureusement, alhamdoulilah rabbil alamin, que nous avons le Tafsir Hassan Askari qui va compléter et donner beaucoup plus de lumière sur ce noble verset. Donc je commence son commentaire. Le Coran fait également allusion à un autre grand bienfait qui a été gracieusement accordé aux enfants d'Israël, à savoir la libération des griffes du tyran oppresseur, un bienfait qui n'a pas d'égal. Il est également écrit, il recite le verset en fait. Rappelez-vous l'époque où nous avons libéré des griffes des gens du Pharaon, les gens du Pharaon qui incessamment vous faisaient subir d'atroces tortures. Ils égorgeaient vos enfants et gardaient vos femmes pour s'en servir d'esclaves, et c'était une épreuve difficile pour vous de la part d'Allah. Le Coran utilise l'expression Yasummun. Yasummun, c'est Yasummunakum précisément. Il vous imposait, ça veut dire imposer, les pires tourments imposés, ou bien faisait subir, mais imposer, je pense que c'est plus correct. Le Coran utilisait l'expression Yasummun, donc Yasummunakum, pour particulièrement matérialiser le châtiment que les gens de Pharaon infligeaient aux enfants d'Israël. Et cette expression signifie une forme de châtiment et de torture permanente. Ils voyaient de leurs propres yeux comment leurs garçons innocents étaient égorgés, d'autre part leurs filles étaient utilisées comme esclaves. Et au-delà de cela, ils étaient aussi sous le coup des tortures affligeantes de la part des valets et des employés de la cour du tyran de Pharaon. Le plus important est que le Coran considère ce fait comme une épreuve difficile pour les enfants d'Israël. L'indécence du malheur, en fait, est l'épreuve. En effet, supporter tous ces problèmes constituait une épreuve difficile. Là, quand il emploie, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il emploie le terme el-balahun, donc il y avait une rude épreuve, donc une dalikum balahun, épreuve. Il dit ça signifie aussi punition, car les enfants d'Israël avant cela possédaient beaucoup de puissance et de bienfaits, et comme ils n'ont pas fait preuve de gratitude et de remerciement vis-à-vis de cela, Allah les a punis. De toutes les façons, le jour de la libération des enfants d'Israël des griffes du Pharaon est considéré comme l'un des jours très importants dans l'histoire, et le Coran revient plusieurs fois dessus. Donc là, il va parler de l'esclavage des filles à cette époque et à notre époque, et terminera ici, pour dire comme quoi c'est très très succinct et c'est vraiment pas trop complet. Dans l'histoire de la détention des enfants d'Israël en Égypte constitue en réalité une épreuve difficile pour ce peuple. Le Coran évoque cela comme un châtiment pénible lorsqu'il parle de garder les filles en vie et d'égorger les garçons. Ce qui fait qu'on considère la libération et la liberté de toutes ces tortures comme une vraie bénédiction divine.
Un peu comme si le Coran voulait dire aux hommes de faire tous les efforts pour acquérir leur vraie liberté, quel que soit le prix, et la préserver ensuite. En effet, l'imam Ali alayhi salam fait allusion à ce sujet dans l'une de ses déclarations. Vivre dans l'assujettissement pour vous est synonyme de mort, et mourir pour la liberté est synonyme de vie. C'est dans Nahj al-Balagha, le discours numéro 51. Mais le monde actuel se distingue de celui du passé. Le pharaon utilisait à l'époque une forme d'oppression plutôt inédite. Il éliminait les garçons et les hommes parmi ceux qui s'opposaient à lui et épargnait les filles. Dans le monde actuel, on utilise bien d'autres méthode pour assujettir les gens et endormir leur esprit. On noie les hommes avec des fléaux et on garde les filles afin de servir les intérêts commerciaux, les plaisirs sexuels divers et les autres formes de dépravation. En quelque sorte, les pharaons de cette époque n'ont ni pitié des hommes, ni pitié des femmes, ni pitié des garçons, ni pitié des petites filles. Ils n'épargnent ni les vieux, encore moins les nourrissons, sous allaitement. Là, on pourrait parler de l'homosexualité, le trafic d'organes, le proxénétisme, etc., etc. Nous vivons des génocides perpétrés dans les nations islamiques par l'usage des bombes chimiques et autres armes bactériologiques, rien que pour des intérêts capitalistes. Le crime du pharaon sur les enfants d'Israël n'est rien comparé à ce qui se passe à cette époque dite moderne. La question qui se pose est celle-ci. Pourquoi le pharaon a pris la décision de tuer les garçons parmi les enfants d'Israël et de laisser les filles vivantes? Certains commentateurs estiment que ces crimes proviennent d'un rêve fait par le pharaon. Et là, la réponse, on ne la trouve pas dans la... Vous pouvez aller, je ne vais même pas vous le lire. Donc dans Sourate Al-Qasas, la sourate du récit, le verset 28, non, la sourate numéro 28, le verset 4, vous ne trouverez rien de plus que ce qui a été dit. Nous lirons en détail les causes de ces crimes sur les enfants d'Israël. Nous verrons qu'il ne s'agit pas seulement d'un rêve, mais de l'inquiétude du pharaon par rapport à l'éventuelle puissance que les enfants d'Israël pouvaient acquérir et renverser son pouvoir. Donc plus tard, il va parler de ça. Il a terminé avec son tafsir. Maintenant, dans le tafsir de l'imam Hassan Askari alayhi salam, il y a un assez long riwaya de l'imam Hassan Askari que je vais vous lire dans son entièreté. Donc là, le verset, rappelez-vous aux enfants d'Israël, lorsque nous avons délivré les gens de Pharaon qui vous infligeaient le pire châtiment en égorgeant vos fils, épargnant vos femmes, c'était là une grande épreuve de la part de votre Seigneur. Le saint imam, donc l'imam Hassan Askari, dit: Et rappelez-vous aux enfants d'Israël, lorsque nous avons délivré vos ancêtres des gens de Pharaon, ils étaient sûrs de leur religion et de leur religion et secte, et infligeaient le pire châtiment. L'imam dit: Et un de leurs châtiments sévères était que le pharaon les forçait à travailler dans la boue, et par crainte de leur fuite, il les ligotait. Ils avaient pour habitude de transporter la boue à la surface pour la construction. Quand l'un d'eux mourait ou tombait, il ne se souciait pas de lui, jusqu'à ce qu'Allah le Tout-Puissant révèle à Moussa, alayhi wa afdal salat ala Muhammad wa ali Muhammad: Dites-leur d'envoyer des salutations sur Muhammad et sa progéniture. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal faraja wa la'anada. Béni. Avant de commencer le travail, cela deviendra plus facile pour eux. Alors ils avaient l'habitude de faire cela et le travail est devenu plus confortable. Il a été ordonné pour tous ceux qui étaient tombés d'envoyer des salutations sur Muhammad, sa progéniture purifiée. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal farajahum wa la'anadahum. Et de leur dire à lui-même si possible. Et de le dire au fond d'eux si possible. Si possible. Et si ce n'était pas possible, alors que quelqu'un le dise pour lui, ainsi il deviendrait fort et ce travail ne lui serait pas nuisible, il serait en sécurité, égorgeant. Donc il se rend donc il y avait quelqu'un qui disait Allahumma salli ala tout le long, ou bien il le disait à l'intérieur d'eux. S'ils ne pouvaient pas, ils entendaient cette personne qui le disait. Égorgeant tes fils, et c'est ce qui a été dit au pharaon: il y aura parmi les enfants d'Israël une naissance qui entraînera ton châtiment et annoncera le déclin de ton royaume. Le pharaon ordonnera le meurtre de tous les enfants mâles. Les femmes avaient l'habitude de soudoyer les sages-femmes pour garder leur grossesse en secret, jusqu'à ce qu'ils terminent leur temps pour la naissance. Donc il le savait, c'est pas lié forcément à un rêve. Donc le Tafsir Hassan Askari, il a été dit, peut-être des oracles, peut-être un rêve aussi, on ne sait pas. On verra ça par la suite. En tout cas, il le savait, c'est pour ça qu'il égorgeait les fils. On a la cause de cette action à travers le Tafsir. Jusqu'à ceux qui terminent leur temps pour la naissance. Quand elles accouchèrent, elles cachaient le bébé dans une caverne ou un autre endroit secret et récitaient dessus 10 fois la salutation sur Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi et sa progéniture. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal farajahum wa la'anadahum. Sa progéniture purifiée. Allah ordonnait un ange pour son éducation, et le lait utilisé coulait de l'un de ses doigts dont le bébé utilisait pour sucer, et de la nourriture molle coulait également de l'un de ses doigts. Donc là, de l'un de ses doigts du bébé. De ce fait, le nombre d'enfants qui ont été pris en charge de cette façon a dépassé ceux qui ont été
abattus. Et épargnez vos femmes, ils ont laissé les filles vivre et en faire leurs esclaves. Alors ils se sont plaints à Moussa, alayhi afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Ils ont dit, ils prennent nos filles et sœurs comme leur épouse. Allah ordonna à toutes leurs filles qu'elles récitent la salutation de Muhammad et sa progéniture. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal farajahum wa la'anadahum. Par celle-ci, Allah a tenu les hommes loin d'elles, soit en les impliquant dans un travail ou une maladie, afin qu'ils ne puissent prendre une de leurs filles. Et Allah dissipa cela d'eux par la salutation sur Mohammed et sa progéniture infaillible. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Allah le Tout-Puissant a dit, et dans ceci, signifiant cette situation dont ton Seigneur t'a sauvé, il y a eu une grande épreuve, grande bénédiction de ton Seigneur. Allah le Tout-Puissant dit, ô enfants d'Israël, rappelez-vous l'affliction qui était sur vos ancêtres, qui a été allégée pour eux, par leur envoi secret des salutations de Mohammed et sa pieuse progéniture. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa lajjal farajahum wa la'anahum. Ne vous rendez pas compte que ce que vous avez vu en eux et cru était une grande bénédiction pour vous, plus élevée que toutes les bénédictions d'Allah sur vous, et la meilleure. J'en ai terminé avec le tafsir. Inch'Allah, la prochaine fois, ça sera le verset 50. J'espère que le Mufassir sera un peu plus loquace et éloquent et nous donner plus d'informations, Inch'Allah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله